Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve et cette fois on va faire un guide d'implémentation. On va expliquer un petit peu comment implémenter les différentes méthodes pour implémenter la solution Eulerian Analytics. Et on va essayer de voir quelques différences qu'il pourrait y avoir entre elles. Alors la première étape, ça va être de vous rendre sur le site d'Eulerian pour installer Eulerian Analytics et vous allez devoir créer un compte et suivre les différentes étapes de création du compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez après ensuite accès à l'application web de l'Ariane Analytics qui ressemblera à ça. Vous aurez une page un peu de, comment dirais-je, d'onboarding qui vous renverra directement sur la documentation qui permettra l'implémentation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'application web, ça va être l'application que derrière vous allez pouvoir utiliser pour visualiser toutes vos données. Mais avant ça, il faudra finaliser l'implémentation. Et cette finalisation, elle se passera grâce à la documentation slide. Donc, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Dans cette documentation slide, vous avez une partie sur le déploiement de la solution. Et cette partie-là, concrètement, elle va vous décrire comment déployer la solution. Et il y a différents guides en fonction de la manière dont vous allez déployer, plutôt en fonction des outils techniques que vous utilisez sur votre stack. Nous, dans cette vidéo, on va voir trois déploiements différents. On va voir la partie GTM client-side, on va voir la partie WordPress et on va voir la partie entre guillemets custom, qui sera simplement la pose d'un script en dur sur votre site. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Alors, on va commencer par la partie GTM. Donc, pour la partie GTM, concrètement, vous avez ici une page qui est très bien faite, qui vous décrit exactement tout ce que vous devez faire. Et vous avez deux cas de figure. Qui sont 2 cas de figure que vous allez retrouver à chaque fois, mais qui ont peut-être un peu plus d'importance sur GTM. C'est les cas où vous êtes en collect first party ou les cas où vous êtes en collect third party. Donc concrètement, ça va être est-ce que vous allez vouloir comment dirais-je, déployer un domaine de tracking, un sous-domaine de tracking propre à votre site, ou est-ce que vous allez vouloir utiliser un sous-domaine de tracking qui appartient à Eulerian. Si vous utilisez un sous-domaine de tracking qui appartient à l'Ariane, la vidéo est très bien. Si vous utilisez votre propre domaine, sous-domaine de partie, eh ben, il ne faut pas oublier, comme ils disent ici, de modifier les permissions dans la fonction inject-script. Ces étapes-là, elles sont également décrites dans la documentation wiki de l'Ariane, sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Donc sur votre GTM, concrètement, vous allez ajouter un modèle. Donc, vous avez ce qui est intéressant à voir, peut-être qu'on va visualiser dès maintenant, c'est que vous avez deux modèles de tag Eulerian qui sont un petit peu différents. Hop. Vous avez aujourd'hui à date le Advanced Plugin et le Eulerian Marketing Platform. Alors, si je dis pas de bêtises, celui-là, c'est celui de base, c'est celui qui existait entre guillemets depuis toujours, et celui-là, il a été rajouté récemment. J'ai pas tout analysé sur la différence entre ces deux plugins, mais de ce que j'ai compris, le EMP, il est vraiment adapté à des events GA4. Donc, si vos events GTM ressemblent, enfin, sont de la même nomenclature que des events GA4, dans ce cas-là, il sera très bien pour vous. Et si vous avez des events GTM qui sont avec une nomenclature un peu différente, vous aurez plutôt intérêt à utiliser le deuxième, qui a priori est un peu plus flexible. Voilà, voilà. Donc concrètement, il faudra juste installer le modèle, ensuite créer une balise avec ce modèle-là, modifier potentiellement les permissions si vous êtes en first party, et ensuite déployer votre balise sur votre site. Ça, c'est pour la première méthode. Ensuite, on aura la deuxième méthode qui sera le plugin WordPress. Donc, tac, 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 le plugin WordPress. Ici, vous arrivez directement sur une page WordPress qui va vous dire ce que fait le plugin. Et, c'est entre guillemets, c'est prérequis. Ce qui est intéressant, c'est que le plugin, il est optimisé si vous utilisez WooCommerce et Contact Form. Donc, ça va être entre guillemets les deux prérequis pour pouvoir traquer tous vos tags de transactions et pouvoir traquer vos leads sur vos formulaires de contact. Si vous avez d'autres technologies que cela, malheureusement, tout ce que vous allez pouvoir faire, ça va être que traquer des pages vues.
pourrez pas traquer votre e-commerce aussi facilement que ça, ou alors il faudrait que vous modifiez un petit peu le plugin. Concrètement, le plugin, il est pas trop compliqué. Il regarde un petit peu si vous avez WooCommerce et Contact Form 7, que j'avoue, je connais pas. Et ensuite, il va déclarer la librairie de l'Erian. Tac, tac, tac. Ici, il va envoyer le script qui va déclarer la librairie de l'Erian. Et ensuite, il va déclarer les data layers. Donc là, on est dans la partie. Ok, ça c'est dans la partie PageView classique. Donc la PageView classique, il déclare un data layer qui est assez, entre guillemets, réduit. On a juste le user ID. Et ensuite, si vous avez la partie WooCommerce, il va déclarer un data layer avec les variables de WooCommerce. Et CF7, c'est la même chose. Il va déclarer le data layer avec les variables de CF7. Et à chaque fois, il fait en sorte aussi de euh, modifier l'appel, le tag Eulerian, pour que le tag Eulerian soit bien, dans le cas de WooCommerce, un tag de transaction. Et dans le cas de CF7, il va faire en sorte que ce soit bien un tag qui est lié au contact. Voilà, voilà un peu pour cette partie-là. Donc, c'est assez simple, hein, sur votre site WordPress. Vous allez juste pouvoir implémenter le, l'extension. Et ensuite, une fois que vous avez configuré l'extension, tout ce que vous avez à faire, c'est à définir votre domaine de collecte, donc soit en first, soit en third party. Ici, le mien, il est en first party. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Et ensuite, la dernière méthode, ça va être de passer par une installation entre guillemets avec un script en dur sur votre site, ce que vous allez pouvoir faire, mais qui sera, on va le voir, qui va être une implémentation un petit peu différente. Donc concrètement, vous allez devoir ajouter ce script-là. Donc là, je suis sur la partie Eulerian.io, mais ce script, vous le retrouvez dans beaucoup d'endroits de la documentation Eulerian. Ce qu'il faut voir et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait ici, la librairie, c'est pas la même librairie que celle qui est appelée pour GTM et pour WordPress. On va essayer de voir ensemble un peu est-ce que pourquoi ces librairies sont différentes et pourquoi est-ce qu'elles le sont. Donc, moi, je vous ai mâché le travail parce que sur mon site, eh ben, j'ai déployé les trois différentes versions du tag Eulerian pour voir un peu les différences. En premier, on a la version WordPress. En deuxième, on a la version GTM. Et en troisième, on a la version du script en dur. Ce qu'on peut voir, c'est que si les deux librairies WordPress et GTM, elles sont strictement identiques, mais la librairie ici du script en dur, elle est légèrement différente. Et pourquoi elle est différente? Et moi, j'ai vu que c'était parce qu'il y avait ce paramètre de requête de valoriser. Donc, je ne sais pas exactement quel paramètre de requête c'est, mais je sais que sa valorisation à 2, ça change le contenu de la librairie qui est chargée derrière. Je les ai importés sur VS Code. Et sur VS Code, j'ai vu que concrètement, cette nouvelle valorisation, elle changeait les dernières lignes de votre fonction, enfin de votre librairie, et elle ajoutait et elle supprimait certains éléments. Donc, ce qu'elle va supprimer, ça va être des déclarations de fonctions, donc des wrappers de fonctions qui sont concrètement des fonctions qui sont déjà déclarées dans votre objet Eulerian Analytics, qui est OEA. Donc ça, toute cette partie-là, toutes ces fonctions qui sont wrappées, on ne va pas les retrouver dans la nouvelle librairie. À la place, ce qu'on va retrouver, c'est la déclaration d'une fonction Go2. Voilà. Donc cette fonction Go2, elle n'est pas existante dans la librairie de GTM et de WordPress. Et à quoi est-ce qu'elle sert? Concrètement, donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'elle va se baser sur la fonction Go, qui, elle, tac, 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 est bien présente également dans la version WordPress et GTM. Cette fonction Go, elle est déjà définie et c'est elle qui est appelée à la fin du script. Concrètement, ça va être la fonction, de ce que j'ai compris, qui va permettre de connecter euh, Eulerian, donc toutes les fonctions Eulerian, de faire la connexion entre votre site et le serveur Eulerian.
Donc notre fonction Go2, concrètement, elle va faire au début la même chose. Donc elle va utiliser la fonction Go vers votre sous-domaine de collecte, vers le serveur dédié. Mais ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va implémenter une fonction de callback qui va permettre d'analyser tous les scripts Olerian qui ont été déclenchés et de détecter si parmi ces scripts, il y a la mention de action, de collecteur ou de event, etc., etc. Donc, en fait, elle va catégoriser tous les scripts qu'elle aura détectés de l'Erian. Et ensuite, elle va faire des appels collector vers les serveurs de l'Erian pour chacun des scripts qu'elle a captés. Donc, concrètement, ça veut dire que cette partie-là, qui est rajoutée dans cette librairie, elle va permettre de manière continue, de détecter si des scripts sont déclenchés lors de votre navigation sur le site et si ils sont déclenchés lors de votre navigation, de faire les appels collecteurs pour envoyer les informations sur Olerian. Et ça, c'est pas présent dans la version classique de la librairie. Et en fait, pourquoi c'est pas présent? Eh ben, je pense que c'est parce que, en théorie, euh, vous, votre tag Olerian, si vous voulez configurer classiquement votre solution, eh ben, votre modèle Eulerian Advanced Plugin, vous allez devoir l'appeler, votre balise, vous allez l'appeler sur tous les événements que vous voulez traquer. Donc, vous allez l'appeler en chargement de page vue, mais vous allez aussi l'appeler si un utilisateur a réalisé un formulaire de contact, vous allez l'appeler à ce moment-là. Alors que si vous utilisez cette librairie-là, ça va vous permettre simplement de n'appeler ce script qu'une seule fois au chargement de votre page. Et ensuite, à chacune de vos actions sur la page, si vous voulez qu'elle soit traquée par Elarian, vous aurez simplement à créer un script qui portera les informations de l'action ou de l'événement que vous voulez traquer. Et automatiquement, cette nouvelle librairie, elle va permettre de faire l'appel collecteur en fonction. Alors, ce qui va être intéressant aussi avec ce script ici, c'est que vous allez avoir la fonction EAPUSH qui va être directement déclarée. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser et cette fonction EAPUSH, concrètement, elle va appeler la fonction collector qui va vous permettre de générer des hits de collecte de pages vues ou d'événements pour votre tracking. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette fonction EAPUSH, elle est déclarée avec ce script si vous posez en dur, mais si vous utilisez la librairie GTM ou la librairie WordPress, vous n'y aurez pas accès. Vous devrez directement faire vos appels si vous voulez générer des nouveaux hits de tracking. Vous allez devoir passer par la fonction collector. Ce qui est à noter également, c'est que cette fonction EAPUSH, sa définition change. Si elle est chargée avant le chargement de votre librairie, eh ben, elle va créer une queue, donc elle va stocker les différents événements qui seraient déclenchés avant le chargement de votre librairie pour ne pas passer à côté quand la librairie sera chargée et quand elle déclenchera les différents hits de collecte liés à ces événements-là. Donc, si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a vu trois façons d'implémenter le tracking Eulerian. Donc première méthode avec Google Tag Manager où vous avez deux templates de tags. Donc vous allez devoir choisir l'un des deux, ensuite créer une balise avec ce template et ensuite pousser votre balise sur votre site. Ensuite, on a vu l'implémentation via WordPress où là, vous avez un plugin à installer, simplement à le configurer avec votre sous-domaine de collecte et ensuite, vous allez pouvoir traquer vos pages vues et vos événements et vos leads seulement si vous utilisez certains plugins spécifiques. Et enfin, la dernière méthode qu'on a vue, c'était l'implémentation avec du tracking en dur, cette fois avec un script à poser et avec une fonction EAPUT que vous allez pouvoir utiliser pour traquer des événements supplémentaires. On a vu également qu'il y avait deux librairies JS différentes qui étaient implémentées suivant votre implémentation, votre choix d'implémentation de l'Ariane. Et parmi les grandes différences, on a vu qu'il y en a une qui allait wrapper des fonctions de l'objet Eulerian Analytics et l'autre qui allait mettre en place une fonction de callback et en même temps qui allait déclarer une fonction EAPUSH qui vous permettrait de faire des appels collector directs. Voilà, voilà.